dans le livre de Genèse 28. Genèse 28. On va lire du verset 10 au verset 13. Amen. Genèse chapitre 10, chapitre 28, verset 10 au verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'échelle se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta prospérité. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Avant de rentrer dans mon message ce matin, écoute-moi bien. Quand je sors avec ce manteau, fais attention. Qui comprend ce que je dis? Quand je sors avec ça, amen. Ce n'est pas seulement pour la bénédiction, mais c'est pour la malédiction. Amen. Si tu es ici et que tu consultes les féticheurs, ta mort est proche. Si tu es ici, même si tu ne vas pas chez les féticheurs, tu appelles un féticheur pour consulter, pour dire que regarde un peu ça. Que ce soit pas moi, que ce soit un enfant de ce ministère, je te garantis ta mort est proche. Amen. Je défie quiconque. Amen. Je dis que ce soit pas moi. Si tu appelles, même pour demander à un féticheur, consulte si ma soeur si mon frère si va aller de l'avant. Si ça là, ça va marcher ou ça ne marche pas, qu'est-ce que tu peux faire dans ça? Si tu essayes, amen, amen. Écoute-moi, je suis en train de dormir avec ça maintenant. Parce que je veux que Dieu dépose, amen, la malédiction sur la vie de quelqu'un. Et ça ne va pas échapper. Je dis ça ne va pas échapper. Que c'est ta première fois ici, que tu es ici, et que quelqu'un, que ce soit dans cette maison, que ce soit hors, appelle seulement ton nom ou confie ton cas sur un féticheur. Ikufata, Epaka Sata, Ipato Soto, Ekapata, le Dieu de Papa Joshua est là. Ce Dieu-là, qui se manifeste puissamment, va défendre ta cause. Va défendre ta cause. Toute personne qui se lèvera contre toi, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, toute personne qui a envoyé ton nom chez un féticheur pour consulter, mon Dieu va défendre ta cause. Il défendra ta cause. Et cette personne sera frappée de malédiction. Sera frappée de malédiction. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Par ce manteau prophétique de mon père spirituel, Papa Joshua est là. Toute personne qui va t'essayer, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Assieds-toi. Assieds-toi.
Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Celui qui te trouve n'emportera la peine. Celui qui te trouve. Je dis, même si c'est au téléphone. Amen. Même si c'est au téléphone. Amen. 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 Jamais faussé. Amen. Ce matin, je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé l'onction sous l'âme. L'onction sous l'âme. Écoute-moi bien. Dis à celui qui est à côté de toi que l'onction sous l'âme. L'onction sous l'âme. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu as l'habitude de prier. Tu te dis, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as donné la prophétie dans ma vie depuis 3 mois, mais j'attends toujours. Ça ne s'est pas encore manifesté. Je suis venu te dire, si ça ne s'est pas manifesté, ça ne veut pas dire que le ciel n'était pas ouvert. Le ciel était ouvert, mais c'est parce que l'onction sous l'âme n'était pas encore déposée sur ta vie. Je suis venu te dire, ce matin, cette onction-là, ça s'est déposé sur ta vie. Ça va se déposer sur ta vie. Ça va se déposer sur ta vie. L'onction sous l'âme, mon Dieu, va mettre ça devant de toi. Il est présent devant de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. On me dit, oh de Dieu, j'ai prié, j'ai vu les enfants. Mais depuis, l'enfant ne vient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire, l'enfant là. Le problème c'est que quoi? L'onction sous l'âme n'était pas encore déposée. L'onction sous l'âme n'était pas encore déposée. Ce matin, l'onction sous l'âme viendra. L'onction sous l'âme viendra. L'onction sous l'âme viendra. L'onction sous l'âme viendra. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Et écoute-moi. Depuis le mois de janvier, on est en train de parler en ce qui concerne le ciel ouvert. On est en train de parler en ce qui concerne le ciel ouvert. Oui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, ça veut dire que quoi? Ce que tu as dit pour ta destinée, ça va s'accomplir. Ce que tu as dit en ce qui te concerne, ça va s'accomplir. Le problème c'est que quoi? Il y a quelque chose que tu n'as pas encore touché. Amen. Amen. Écoute-moi, lorsqu'on te donne une prophétie, ça veut dire que le ciel est ouvert. Écoute-moi bien, le plus important, tu ne sais pas comment avoir accès à la prophétie là pour que ça se manifeste. Ça ne veut pas dire que la prophétie n'existe pas. Suis-moi. Je te dis ça ici, que la vie de l'homme, c'est comme un voyage. La vie d'un homme, c'est comme un voyage. Tu vas d'une destination A pour une destination B. Mais au cours du voyage, il peut y avoir des obstacles. Le premier obstacle que tu peux voir, le pneu de la voiture avec laquelle tu voyages peut se baisser. Ça ne veut pas dire que le voyage s'est arrêté. C'est seulement une pause. Plusieurs personnes vont essayer de mettre pause dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'amener à destination. Je prophétise, mon Dieu t'amènera à destination. Il t'amènera à destination. Si la destination était le mariage, tu vas posséder le mariage. Ça peut tarder comment le mariage ça va venir. Si ta destination était les finances, laisse-moi te dire, les finances vont venir. Tu peux ne rien avoir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mon Dieu va te donner cela. Il va te donner cela. Il va te donner cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si la destination c'était l'enfant et que tu n'as pas encore la grossesse, laisse-moi te dire, ça ne veut pas dire que la grossesse ne va pas venir. Cette grossesse ça viendra. Cette grossesse viendra. Et tu vas porter ton enfant. Tu porteras ton enfant au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Oh God. L'onction sous l'âme. Amen. C'est ce type d'onction que tu as besoin au 3e mois. Le 3e mois ne doit pas finir sans que l'onction sous l'âme ne se manifeste dans ta vie. Et écoute-moi, la Bible dit Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam. Dans la destination, c'était Charam. Il a quitté quelque part. Il a quitté Beersheba. Il allait à Charam. Dieu avait dit, va à Charam. Dieu avait dit, parce que la bénédiction de Jacob devait se manifester à quoi? À Charam.
quelque chose s'est passé. Oh, quelque chose s'est passé. Il arriva dans un lieu. Il arriva dans un lieu. Peut-être le parcours de ta vie pour arriver à un niveau de ta destinée, c'était que tu puisses brancher par l'Assemblée royale des champions pour que tu puisses avancer dans le voyage que Dieu a mis pour toi. Si tu ne passes pas par ici là, tu n'arriveras pas là où Dieu veut t'amener. Je suis venu te dire, l'Assemblée royale des champions est la condition sine qua non de ton élévation. Je prophétise, parce que tu es ici ce matin, mon Dieu va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Oh, la puissance de Jésus, il soyez trop fort. Ah, c'est toi. Oh, il arriva dans un lieu. Amen. Ce lieu-là, c'est ici. Oh, God. Amen. Il arriva dans un lieu et passa la nuit. Amen. Écoute-moi, c'est pourquoi tu es venu là. Tu es en train de passer ta nuit ici là. La nuit que tu es en train de passer, c'est pour dire à Dieu, est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais m'arrêter? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que mon voyage là va s'arrêter ici là? Est-ce que mon voyage là va rester à ce que je ne puisse pas me marier, à ce que je ne puisse pas avoir l'argent, à ce que je ne puisse pas avoir les enfants? Est-ce que c'est ce que tu as dit? Amen. La Bible dit que il passa la nuit. Car le soleil était quoi? Couché. Amen. Chacun a un moment dans sa vie. Chacun a un moment dans sa vie. Amen. Où il doit prendre conscience. Où tu dois te dire, est-ce que ce qui m'arrive, c'est normal? Est-ce que ce qui m'arrive, c'est normal? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois avancer? Ou bien je dois changer de chemin? Ou bien je dois demander quelque chose à quelqu'un d'autre? Ou bien, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qu'on appelle la nuit. C'est ça qu'on appelle la nuit. Amen. La Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Venez à moi, vous tous, hommes comme femmes, comme enfants, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, car je vous donnerai du repos. Écoute-moi bien, seul Jésus peut avoir l'audace de le dire, et c'est lui seul d'ailleurs qui est capable de te dire, si tu viens à moi, si tu viens à moi, ça veut dire que quoi? Lorsque tu viens dans ma présence, ça veut dire que lorsque tu viens dans ma maison, tu viens avec tes fardeaux, je vais te décharger de tes fardeaux, tu viens avec tes maladies, je vais te décharger de tes maladies, tu viens avec tes problèmes, je vais te décharger avec tes problèmes. Je prophétise, parce que tu es ici ce matin, tout problème que tu as amené sera déchargé ici là, sera déchargé ici là. La maladie que tu as ramenée sera déchargée ici. La pauvreté que tu as ramenée sera déchargée ici là. Ce que tu as ramené, qui ne te glorifie pas ou qui ne glorifie pas Dieu, sera déposé ici. Sera déposé ici. Au nom puissant de Jésus, il fait trois fois. Assieds-toi. Amen. 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 Le soleil était couché. Lorsque le soleil se couche, tu as besoin de rentrer à la maison. Amen. Dis à quelqu'un, ma maison c'est ici. Ma maison c'est ici. Après le soleil, que le soleil m'ait frappé dehors, la maison c'est ici. Ma maison c'est ici. Amen. La Bible dit que quoi? Il prit une pierre. La pierre est dure. La pierre est dure. Ici là, quand Jacob a pris la pierre, c'est pour dire que quoi? Les choses ne vont pas bien, les choses vont mal, les choses sont difficiles, les choses sont dures. Seigneur, jusqu'à quand ça va continuer comme ça là? Mais lorsque tu lis la Bible dit que quoi? Que Jacob venait de voler la bénédiction de quoi? De son frère. Donc ça veut dire que quoi? Il portait la bénédiction de Dieu en lui. Il portait la bénédiction relâchée par son père qui était sur lui. Mais il n'avait pas d'argent. Il avait une prophétie
sur sa tête. Amen. Amen. Lorsque son père, les yeux étaient affaiblis, son père a dit à Esaü, va chercher un veau pour que tu me prépares ça bien, pour que je mange, afin que je te bénisse. Mais son frère, lorsqu'il est parti, sa maman connaissait quelque chose. Elle dit à Jacob, je vais te préparer quelque chose, va donner à ton père. Et pendant qu'il a donné à son père a relâché quoi? La bénédiction. Est-ce que tu es venu ici? Une parole a été relâchée dans ta vie. Et tu te dis, homme de Dieu, ça date, ça dure. Ce que tu as dit, j'attends toujours. Ma soeur, mon frère, continue à attendre. Parce que je ne suis pas Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va te donner ça le moment où il voudra, quand il voudra, sans demander mon consentement. Cesse de m'embêter, parce que je ne suis pas ton Dieu. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Lorsque tu vas apprendre à attendre, mon Dieu va t'accorder cela. Lorsque tu vas attendre, mon Dieu va t'accorder cela. Il va t'accorder cela au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Il va seulement dire dis. Et j'ai dit. Le reste, c'est à lui. Le reste, c'est lui qui commande. Le reste, c'est lui qui commande. Amen. Amen. La bénédiction était sur la tête de Jacob. Amen. Écoute-moi, tu peux ne pas avoir l'argent, mais il y a une bénédiction sur ta tête. Tu peux ne pas avoir un enfant, mais il y a une parole sur ta tête. Une parole que Dieu a mis dans ma bouche pour déposer sur ta vie. Aussi longtemps que tu viens ici là et qu'il y a une parole qui a été déposée sur ta vie, cette parole là dépasse l'argent. Aussi longtemps que tu vas marcher avec cette parole et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je n'attends que toi seul. Même si ton serviteur, le temps qu'il a donné est déjà passé, Seigneur, je n'attends que toi seul. Lorsque tu vas prendre la table de lui, il va t'accorder cela. Chacun, il braquait cette tête. Amen. Amen. Il prit une pierre. Je me pose la question. Comment quelqu'un va prendre une pierre pour faire autre? Tu dois savoir comment c'est dur. Tu dois savoir comment c'est dur. Jacob, sûrement il a travaillé, mais il n'y avait rien qu'il pouvait amasser. Il a marché à pied pour quitter le Beersheba pour aller à Charab. Mais il est arrivé à un niveau. Il dit qu'il fallait que je me repose. Oh! Ah! Il est venu. Il est venu dans ce lieu. Ce lieu-là, lorsqu'il a fini de parler à Dieu, la Bible dit qu'il se coucha. Ce matin, tu vas parler à Dieu et tu vas te reposer. Lorsque tu vas parler à Dieu, tu vas entrer dans ton repos. Tu vas rentrer dans ton repos. Tu ne vas plus travailler beaucoup comme les autres pour pouvoir posséder ce que tu vas posséder. Parce que mon Dieu va exaucer tes prières. Il va exaucer tes prières. Il va exaucer tes prières. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Il se coucha dans ce lieu. Le problème c'est que quoi? Tu as beaucoup de lieux où tu te couches. Tu viens à l'assemblée des royaux des champions, tu te couches. Tu appelles les féticheurs, tu te couches. Tu appelles les chrysalines de céleste, tu te couches. Tu te couches partout. Même une prostituée n'est pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Lorsque ça tarde un peu, tu vas chercher le plan B. Qui t'a dit que c'est comme ça que ça marche? Amen. Dieu a besoin de regarder ton cœur. Si tu es patient, écoute-moi. Je te dis ça ici. Même les gens du monde le savent. Que le deuxième nom de Dieu c'est le temps. Lorsqu'on parle du temps, on parle de la patience. Amen. Amen. Il fit son chevet et il se coucha. Pose la question à ta voisine. Ou à ton voisin. Mais tu te couches où? Est-ce que tu es sûr que tu te couches à l'Assemblée royale des champions? Lorsque tu te couches
à l'assemblée royale des champions et que les choses vont mal, tu invoques le Dieu de Papa Joshua Ingila, tu invoques le Dieu de Thierry Sapé. Tu lui dis, ouais Dieu, pourtant c'est toi qui as dit à ton serviteur de me dire ceci là. Tu es où? Mais tu es seulement là. Tu dis, oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tu le connais? Tu connais Abraham, tu connais Isaac, tu connais Jacob. Amen. Le Dieu de Thierry Sapé, tu vois comment il se manifeste. Tu vois comment le Dieu de Papa Joshua Ingila se manifeste. Pourquoi tu vas invoquer notre Dieu aussi longtemps que c'est le même Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Papa Joshua Ingila, le Dieu de Thierry Sapé. Il faut invoquer le Dieu de celui que tu connais. Quelqu'un m'a posé une question hier. Est-ce que c'est différent? Le Dieu que tu connais. Lorsque tu viens là et il invoque son Dieu, est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu vois ça? Tu dis oui, je vois. Dieu d'Abraham. Abraham est mort plus de 5000 ans. Tu connais sa tête. Tu connais à quoi il ressemblait. Amen. C'est ce que tu le christianisme. Tu vois un véritable Dieu qui opère dans la vie d'un homme comme moi et tu es là tout d'accord. C'est la sorcellerie. Amen. Amen. Écoute-moi, je suis fier de celui qu'on appelle Papa Joshua Ingila. Pourquoi? C'est un esprit. Il est différent de la dimension de l'homme. C'est un esprit. He's a spirit. Pas qu'on m'a raconté. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qu'on me raconte qu'il a fait. Je suis d'accord de voir un Dieu qui opère des miracles. Je vois. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pourquoi je vais appeler le Dieu d'hier? Je dois appeler le Dieu de maintenant. Je dois appeler le Dieu de maintenant. Parce que le Dieu de maintenant, c'est lui dont je veux opérer maintenant. Yes! God. Oh God. Amen. Il se coucha. C'est entre Sharam et Beersheba que tu te couches là maintenant. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est entre Beersheba et Sharam que tu es là maintenant? Tu es où? Et qui est en charge? Tu vas appeler le Dieu d'Abraham. On n'a qu'à venir prendre cela. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Amen. C'est les choses que l'Église nous cache. C'est les choses que l'Église nous cache. Et lorsqu'on comprend ce genre de révélation, on commence à marcher avec ces révélations et ça marche dans nos vies. Écoute-moi, le Satan qui a bleui tes yeux là, que tu ne vois pas louer là. On y va. Ton père est là. Ton père, il s'occupe de toi. Il t'envoie à l'école. Tu dis que non. Mon arrière-grand-père. C'est grâce à lui que je suis. Ton arrière-grand-père. Si tu ne peux pas glorifier ton papa, comment tu veux que la bénédiction dans sa vie se Champion, j'ai fire! Amen. Il se coucha dans ce lieu. Amen. Est-ce que tu es dans ce lieu? Tu es dans ce lieu. Est-ce que tu es dans ce lieu? Amen. Appelle alors Abraham. Abraham. Quand tu es
malade comme ça là. Viens le lundi là. Quand tu finis d'évoquer Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Viens t'asseoir là-bas. Ils vont apparaître. Mais le fils. Qui comprend quelque chose? Qui grandit en esprit. Grandit en esprit. Continue. Le problème c'est que quoi? Grandir en esprit. Amen. Grandir en esprit. Grandir en esprit. Le problème c'est que quoi? Plusieurs d'entre vous n'arrivez pas à grandir en esprit. Amen. La vie spirituelle, je te dis que c'est tout de suite et maintenant. C'est ce que tu vis maintenant. Lorsque j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses, amen, des prédications de mon père spirituel, Papa Dieu, j'ai dit amen. Mets-moi ça ici. Mets-moi ça ici. Ici. Amen. Voilà. Ok. Et non. Va dire à Abraham de venir porter les chaînes pour mettre ici. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Pendant qu'il était dans ce lieu. Quel lieu? L'Assemblée royale des champions. Pendant qu'il était là, à la Bible dit que quoi? Il eut un songe. Et voici quoi? Une échelle. Et voici quoi? C'est l'échelle qu'on appelle le soulam. Le problème c'est que quoi? Depuis que tu viens, depuis que tu pries, tu n'as pas encore eu le soulam. Tu n'as pas encore eu une échelle sur laquelle tu vas monter. Mais je suis venu te présenter une échelle différente sur laquelle tu vas monter. Et lorsque tu vas monter, c'est là où tu étais en bas, les gens vont te voir en haut. Les gens vont te voir en haut. Les gens vont te voir en haut. Et le puissant de Jésus, les gens te verront en haut. Assieds-toi. Amen. Voici, amen, il eut un songe. Écoute-moi, certains d'entre vous, pendant que vous essayez ici, vous allez avoir les songes, vous allez avoir les visions. Écoute-moi, pendant que tu vois l'échelle là, qu'est-ce que tu es en train de voir? Imagine un peu, si tu montes sur l'échelle là, où est-ce que tu peux arriver? Qu'est-ce que tu peux avoir? Est-ce que tu vas encore rester dans la même condition? Amen. Écoute-moi, la Bible dit que quoi? Et voici, une échelle était appuyée quoi? Où? C'était appuyé quoi? Sur? Hein? C'était appuyé quoi? Où? Amen. Je pensais que l'échelle était au ciel. Amen. 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 Je pensais que c'était au ciel. La Bible dit que quoi? L'échelle était appuyée quoi? Sur la terre. Sur la terre. Sur la terre là où tu es là. Il y a une échelle. Le problème c'est que quoi? Tu n'as pas encore vu l'échelle là. Si tu pouvais voir l'échelle là, tu pouvais monter sur l'échelle là. Et si tu montes sur l'échelle là où tu es, on va te voir. On va te voir en haut. Ok, voici une échelle était appuyée sur la terre. Amen. Même pour Matthieu 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vais te montrer pourquoi l'échelle là était appuyée sur la terre. C'était au milieu. Amen. Je vous le dis vérité. Je vous le dis en quoi? Tout ce que vous lirez où? Le problème c'est que quoi? Lorsque tu viens à la terre de l'Assemblée royale des champions, tu n'arrives pas à lier. Parce que si tu liais à l'Assemblée royale des champions, les choses qui sont en train de t'empêcher d'aller de l'avant, ces choses-là devaient être liées en haut. C'est parce que tu ne lis pas. Quand tu viens à l'église, tu viens dormir à l'église. Qui t'a fait ça? Amen. Quand tu viens à l'église, tu viens en retard à l'église. Qui t'a fait ça? Il y a un moment où les gens sont là pour dire, pour faire appel. Quels sont les gens qui veulent l'église? Parce qu'on est déjà prêt sur le point de partir. Parce qu'on ne peut pas rester là quand le serviteur de Dieu est là. Nous, on va opérer quand le serviteur de Dieu n'est pas là. Mais quand il n'est pas là, nous, on peut opérer.
vais attendre ma voiture. Tu ne sais pas que quand je suis à la maison, ils sont déjà venus. Amen. 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 Tu ne sais pas que quand je suis à la maison, ils sont déjà venus. Tu ne sais pas que ils sont déjà dans la voiture. On est en train de discuter. On parle. Toi, tu es là. Tu attends quand je viens. Tu peux être ici physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas là. Pourquoi j'ai pitié des gens qui viennent à retard? C'est un problème. Et tu veux recevoir rapidement. Tu veux recevoir rapidement. Amen. Et il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre, apprends à lier d'abord sur la terre. Quand tu lis sur la terre, ça sera lié au ciel. Quand tu délies sur la terre, on n'a pas dit qu'il faut délier au ciel. Amen. C'est pourquoi l'échelle était fixée sur la terre. L'échelle est là. Ça n'attend que toi. Mais là-haut, délie. Tu ne veux pas délier. Mais là-haut, lis. Tu ne veux pas lier. L'échelle est là. L'échelle est là. Amen. Tu veux voir ça physiquement. Amen. L'échelle est là. Pourquoi je te parle de l'échelle? Certains d'entre vous, regardez, l'échelle a un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Écoute-moi, le problème c'est que quoi? Certains d'entre vous, lorsque on met le soulam à côté de vous et vous montez ici là, vous pensez que vous êtes arrivé. Tu n'es pas arrivé. Petit agent, petit mobile money qu'on t'a donné, tu dois faire nous. Amen. Tu ne sais pas qu'après ici là, tu peux monter ici là. Tu es seulement ici. Tu es seulement ici. Amen. Mais attends, de monter ici, certains d'entre vous, vous êtes seulement arrivés ici. Celui que vous avez, le soulam que vous avez porté, allez jeter le soulam. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Soulam, tu peux pas. On ne voit pas. Petit 50 000 que tu as, ça te donne mal de tête. Les gens ne respirent plus dans la voie. Parce que tu es au premier niveau. Tu as jeté le soulam. Amen. Amen. Écoute-moi, certains d'entre vous, le soulam qui t'amène au deuxième niveau, tu n'as plus besoin de lui. On a prié pour les gens ici là, une petite bénédiction. On ne les a plus vus à l'église. Le Seigneur se va ouvrir une petite porte. On ne les voit plus. Amen. Une seule. Oh! Dieu voulait te montrer que si je peux faire ci, je peux faire au-delà. Si je peux faire au-delà, je peux faire plus que ça. Si je peux faire plus que ça, tu dois savoir que toi-même, tu deviens un soulam. Le soulam, c'est une échelle. Tu veux que je te montre quelque chose? Oh God help me. God help me. Même moi, Jean chapitre 1. Verset 51. Jean chapitre 1. Verset 51. Écoute-moi. Parfois, je vais apprendre à divulguer mes messages, mais je n'arrive pas. Je veux but. Amen. Écoute, qui parle ici? Et il lui dit, il dit quoi? En vérité? En vérité?
verrez désormais. Oh, écoute-moi, c'est pourquoi je t'ai dit que laisse l'histoire de Jacob. Tu n'es pas entre Bécheba et quoi? Amen. On a dit que vous verrez quoi? Désormais. Parce que même Jésus savait qu'à un moment, amen, les gens me verront Au travers de Papa Joshua et Guila. Donc ils feront Jésus au travers de Papa Joshua et Guila. Ils feront Jésus au travers de Thierry Sapé. C'est pourquoi il a dit désormais. Quelqu'un ne comprend pas. Écoute, il dit vous verrez. C'est quel temps? Ok. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges montaient et quoi? Et descendent. Amen. Où? Sur quoi? Sur Amen. Amen. Écoute-moi bien. On dit désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Si tu vois le Fils de l'homme, tu as vu Thierry Sapé. Si tu vois Thierry Sapé, tu as vu le Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Quelque part, je deviens ce sous-homme-là que tu as mis devant toi pour que tu puisses monter. Le problème, c'est que tu me sous-estimes tellement. C'est pourquoi tu ne montes pas. Tu me négliges tellement. C'est pourquoi tu ne montes pas. Si tu pouvais m'honorer un peu, tu vas voir quand tu te mets ton pied en haut. Mon Dieu prend notre pied et met en haut. Il prend notre pied et met en haut. Il prend notre pied et met en haut. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Au nom puissant de Jésus, il faut y avoir foi. Assieds-toi. Oh. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Écoute-moi. Écoute-moi. De la même façon. Tu sais pourquoi les choses ont marché sur moi? Papa Joshua et Guilain. Amen. Je disais ça à l'école de prophète. Amen. Tu arrives dans mon bureau. Il y a son image. Dans ma voiture, son image. Dans ma maison, son image. Amen. Et il est toujours en train de me sourire. Quand je regarde un livre qui a sa photo comme ça, là, il fait comme ça. Il dit God, son God bless you. Je sors de la maison avec le sourire, même si je suis fâché. Quand j'entre dans la voiture, même si je suis fâché, je vois là où sa photo est. Ça veut dire qu'il sonne. Tu n'as pas besoin de te faire sourire un peu. Quand je vais au bureau, je vois qu'il est partout. Comment la tristesse peut m'envahir alors que je vois la représentation de Dieu à côté de moi? Tu veux que j'appelle le Dieu de Jacob? Tu veux que j'appelle le Dieu d'Abraham? Pourquoi? En vérité, vous verrez désormais Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que quoi? En réalité, Jésus était cette échelle. Là où Jacob, amen, tombait. L'échelle là, il pensait que c'était l'échelle. C'était en réalité une personne sur laquelle il devait monter. Il devait monter. Il devait monter. Écoute-moi. avant que Jésus ne soit une échelle, Jean-Baptiste Était une échelle. c'est lui qui est venu annoncer, préparer le chemin. Si Jean-Baptiste n'était pas l'échelle, Jésus ne devait pas être quoi? Connu. Écoute-moi. David
était une échelle. Si David n'avait pas apparu pour défier Goliath, les enfants d'Israël devaient toujours être dominés par les Philistins. Écoute-moi. Tu sais comment le soulam la marche? Amen. Moïse même était un soulam. Amen. Si ce n'était pas Moïse, Amen. Qui était cette échelle-là? Les enfants d'Israël devaient toujours rester en captivité à l'échelle. L'échelle que tu vois, c'est une personne. L'échelle que tu vois, c'est une personne. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Are you getting me this morning? Amen. L'échelle, c'est une personne. Amen. Je suis cette échelle. Comme papa, je suis aiguillé à mon échelle. À champion, je sais là où je suis monté. Celui que tu négliges là. Celui que tu négliges. Amen. Dans ma bouche là, il y a la capacité de la bénédiction et la capacité de la malédiction. Fais attention. Parce que tout ce que tu vas dire négatif, ça va se manifester. Tout ce que tu vas dire. C'est pourquoi parfois quand je prie même avec j'apprends à fermer ma bouche pour que la colère ne m'envahisse pas. Parce que si en réalité on dit les mauvaises choses de cette église-là, tu as seulement besoin de maudire les gens. Mais ça ne viendra pas de nous. Amen. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Dans le livre de Genèse, c'était que vous allez voir le ciel ouvert et vous allez voir une échelle. Amen. Mets-moi ça. Genèse chapitre 28. Genèse 28. Amen. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Amen. Quand Jésus était sur la terre, il était l'échelle là. Amen. Maintenant, il a donné mandat à certaines personnes qui sont sur la terre pour qu'ils deviennent quoi? Cette échelle. Il dit, appuyez au sommet. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Lorsque tu vis les moments difficiles, les épreuves, les difficultés, les situations, et tu sais que tu pries, tu évoques Dieu, la seule chose que tu as besoin, Seigneur, j'ai besoin de mon soulam. J'ai besoin de mon soulam. Ton soulam peut être un homme que tu ne connais pas. Lorsqu'on parle de soulam, ça n'a rien à voir avec la religion. Lorsqu'on parle de soulam, ça n'a rien à voir avec les affaires tribales. Ça n'a rien à voir que non, je suis d'Apomé et ce n'est que les gens d'Apomé qui peuvent m'aider. Lorsqu'on parle de soulam, ça ne veut pas dire que quoi? Je suis de Ouida. Ce n'est que les gens de Ouida qui peuvent m'aider. Lorsqu'on parle de soulam, ça ne veut pas dire que quoi? Je suis de l'Assemblée royale des champions. Non! Mon soulam doit être de l'Assemblée royale des champions. Non! Amen. Ton soulam peut te voir à partir d'ici. Amen. Et Dieu l'envoie
même chez les musulmans. Et il vient. Pendant qu'il est dans soulam, tu as maintenant la capacité de pouvoir le ramener vers ton Dieu. Mais ne dis pas que parce qu'il est musulman. Non! Non! Ce n'est pas une affaire de religion. Dis Seigneur, envoie mon soulam. Dis Seigneur, envoie mon soulam. Comment tu dis ça? Comment ça va venir? Seigneur, envoie mon soulam. Amen. Amen. Le soulam est disponible. Le soulam est disponible. Dieu veut mettre cette échelle au devant de toi. Ça va être un homme qui va te faire monter au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième niveau, au quatrième niveau. Et les gens seront étonnés. Le soulam. Le soulam. Amen. Continue. Amen. La Bible dit que et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Regarde comment ça se passe. Ton soulam peut être un musulman, peut être n'importe qui. Mais le plus important, c'est qu'au-dessus de l'échelle, il y a Dieu qui est là. Il est là. Et c'est lui qui a permis à ce que ce soulam-là vienne devant toi. Si ce soulam-là veut te faire du tort, il va intervenir. Si le soulam-là veut te vendre, il va intervenir. S'il veut te combattre, il va intervenir. Et voici l'Éternel se tenait où? Au-dessus. Il était en haut. Amen. Il était en haut. Regarde comment ça se passait. Les anges montaient et descendaient. Amen. Suis-moi. C'est tellement prophétique que... Ok. Viens. Gino, viens. Venez. Ok. Regarde ici. Amen. Amen. Regarde quelque chose. Il est en haut. Amen. Il est en haut. Et pendant qu'il est en haut, il y a les gens qui sont là. Quand tu es dans cet endroit-ci et tu pries, quand les anges là sont là, pendant que tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin du mariage. J'ai écrit ça. Les anges montent. Quand le mariage, il dit qu'il a besoin du mariage. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il y a des autres anges qui descendent. Il dit, ok, celle qui a besoin du mariage, c'est qui? Est-ce qu'elle est là? Oh, elle n'est pas là. On va garder. Ils sont tellement occupés. On a besoin de la voiture. On écrit seulement les requêtes. Regarde, ceux qui a besoin de la voiture. Donc, toi, tu dis que ceux qui a besoin de la voiture va lui donner. Donc, ceux qui a besoin de la voiture. Ok. Elle est là. Donne-lui. Amen. Il va encore. Il regarde dans ce lieu. Il regarde. Il est là, il a déjà donné le soulam. Le problème, c'est que quoi? Tu ne vois pas les anges là qui vont monter avec tes requêtes de prière et ceux-là qui vont descendre avec tes requêtes de prière pour venir te donner. Qui comprend? Qui comprend? Amen. Les anges là sont là. Pendant que je suis en train de prêcher, aucun ange ne va travailler si je ne lui demande pas de travailler. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est biblique.
C'est biblique. Les anges sont faits pour nous. Pour qu'ils exécutent les œuvres que nous on va leur donner. C'est pourquoi lorsque tu dis que ange de Dieu, va là-bas, il va partir. Mais les anges sont là. Ils attendent même que tu envoies ta requête. Tu n'as pas de requête pour envoyer. Le Seigneur est là. Il regarde d'autres personnes. C'est pourquoi dans la même église, certaines personnes vont témoigner, d'autres personnes ne vont pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère du roi Soulam. Qui comprend quelque chose? Amen. 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 Dis Seigneur, Seigneur, que les anges de ce ministère commencent à monter avec mes requêtes de prière et de descendre avec les solutions. Qu'ils montent avec les requêtes de prière, qu'ils descendent avec les... Faites cette prière, faites cette prière. Faites cette prière. Et qui descendent avec les solutions. Qu'ils montent avec des requêtes de prière et qui descendent avec les solutions. Qu'ils montent avec des requêtes de prière et descendent avec les solutions. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Regarde. On dit que l'ange de Dieu, que l'Éternel se tenait au-dessus. Et il dit. Il dit, de toi, moi, tu penses que le Dieu d'Abraham peut agir sur la terre-ci? Dis-moi la vérité. Soyons des chrétiens quoi? Ok. Tu as ta maison. Tu as construit ta maison. Hein? Ton grand-père va venir. Pour des petits. C'est ma maison. Tu vas lui dire que prends un cadeau. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoute-moi. Écoute-moi. Ici en action, qui était là? C'est Jacob qui était là. Amen. Et c'est pourquoi la Bible a dit, oh, je connais le Dieu d'Abraham, je connais le Dieu d'Isaac, mais bientôt je vais connaître ton Dieu, tu vas connaître mon Dieu, que je suis là. C'est pourquoi je ne peux pas encore appeler ton nom, mais je peux déjà valoriser le Dieu de ton père, parce que je le connais, il me connaît, le Dieu de ton grand-père, parce que je le connais, il me connaît, mais toi encore, j'attends un peu. C'est pourquoi il n'a pas mentionné le Dieu de Jacob. Parce qu'il voulait manifester quelque chose dans la vie de Jacob. On va écrire désormais qu'en son temps précis, le Dieu de Jacob s'est manifesté comme ça. Amen. Amen. Il n'a pas manifesté ça derrière lui. Devant. Amen. Maintenant, si notre Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est El Shaddai, qui est l'Emmanuel, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est l'agneau immolé, est en haut. Amen. Quel est le Dieu que tu veux invoquer? S'il faut invoquer deux personnes ici, tu veux invoquer qui? Le Dieu de Papa Joshua est le Dieu de Thierry Sapé. Lorsque tu invoques ce Dieu-là, tu vas voir comment instantanément toutes tes requêtes seront exaucées. Le problème c'est que quoi? Tu n'arrives pas à invoquer le Dieu de Thierry Sapé parce que tu te dis que non, il est avec toi. Trop de familiarité, agent de mépris. Tu ne peux pas recevoir le Dieu que tu négliges. J'attends. Amen. 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 Ici, il pouvait invoquer le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Abraham n'est pas mon père. Je refuse ça. Il comprend quelque chose. Amen. Amen. Il est le père de la foi. Il est le père de la foi. Et c'était le père d'Isaac. Le grand-père de Jacob. Ce que je dis là, c'est une pilule à avaler, c'est difficile à avaler. C'est tellement difficile à avaler. Comment l'homme de Dieu l'a dit ça?
Écoute-moi. Ce que je dis, je ne suis pas ton Dieu. Mais derrière moi, il y a un grand Dieu. Un grand Dieu. Ne me regarde pas. Mais regarde le Dieu là qui opère derrière moi, qui opère devant moi, qui opère à gauche de moi, qui opère à droite de moi. Amen. 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 Et écoute. Si tu invoques le Dieu d'Abraham sur la terre, s'il il va pas écoute ce que la Bible dit. Il dit voici, je tenais au-dessus d'elle. Amen. Le Dieu de Papa Joshua Nguila, le Dieu de Thierry Sapé. Et il dit, la terre sur laquelle tu es couché. Tu es couché où? Là, tu n'as pas peur de dire ça. La terre sur laquelle je dis quoi? Je te la donnerai à toi et à ta postérité. Il dit que quoi? Il dit que quoi? Tu vas prendre possession. Amen. Tu vas prendre possession. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, je vais te donner quoi? Un peu de terre que tu vas amener dans ta maison. Et lorsque tu vas mettre ça dans la maison là, fais attention. Si tu connais les clés, même le propriétaire va te vendre la maison. Quelqu'un n'a pas compris ça. Amen. Je n'ai pas dit que tu vas prendre la crédit. Il y a les gens ici là qui sont en train de dire non. Tu vas payer. Amen. Tu vas payer. Si ça te plaît, tu payes. Qui comprend ce que je dis? Quand tu vas amener ça dans la maison, l'homme là qui va entrer dans la maison, malheur à lui. Si tu n'es pas marié, ou bien s'il n'est pas marié, oh. Si tu sais connaître le code, si tu connais le code là, hein? Tu vas prendre possession de lui. C'est ce que la Bible dit. Quand tu vas mettre le sapin là, comment tu vas dormir aussi? La terre là sera là. Il dit, je vais te donner ça. Pas seulement à toi. Tu connais ce qu'on appelle la puissance du nom? Tu connais la puissance du nom? Si je te dis pas de ça là, continue. Continue, on va prier. Amen. Amen. Écoute. Continue. Et dit, ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Première des choses. Lorsque tu obtiens ton soulam, amen, qui peut être un homme, 5 choses se produisent dans ta vie sans que tu le saches. Vous savez ce que le soulam a fait? Le soulam comme Moïse a fait aux enfants d'Israël. La Bible dit que pendant 40 ans, hein, les chaussures ont poussé sur leurs pieds. Donc s'ils avaient pointure 32, après 2 ans, ils ont pointure 40. Hein? Les chaussures qu'ils portaient, ça grandissait sans qu'ils ne le sachent. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Vous n'avez pas vu ça? Que les habits des enfants d'Israël grandissaient sur eux. Tu ne peux pas comprendre. C'est parce que tu ne connais pas les codes là. Amen. Lorsque le soulam se manifeste dans ta vie, il y a les choses qui se produisent. Tu te retrouves seulement dans une autre dimension. Tu te poses la question, comment j'ai fait pour arriver ici là? Tu n'as pas d'explication. Je vois les gens
qui vont entrer dans cette dimension. Je vois les gens que lorsque le tsunami va venir dans leur vie, il va avoir la loi de la multiplication. La première des choses que le tsunami fait dans ta vie, c'est la multiplication. Laisse-moi te dire, ton commerce sera multiplié, ton salaire sera multiplié, tes activités seront multipliées, tes activités seront multipliées au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Le tsunami est là. Celui qui multiplie les choses. Il est là. Genèse chapitre 1, verset 28, ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Oh! Genèse 1, il dit quoi? Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Amen. Donc, lorsque le shalom vient dans ta vie, la première des choses qui arrive chez toi, c'est la multiplication. Si tu vendais une marmite de riz, tu vas commencer à vendre 3 marmites de riz, 4 marmites de riz. Et je ne sais pas comment ta boutique est, mais je suis en train de voir comment tu vas casser un autre côté pour agrandir la boutique. Parce que la multiplication du soulam doit se manifester. Écoute-moi bien, je suis venu te dire, après ce soulam, l'église va multiplier. Ça va multiplier. Ça va multiplier. On a décoché le code de soulam. Parce qu'on a décoché le code de soulam, l'église doit remplir. L'église doit remplir. Et ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu veux multiplier, ça sera multiplié. Ça sera multiplié. Ça sera multiplié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Je suis en train de prier. Descends, descends. Amen. 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 Ramenez l'échelle là derrière. Amen. Amen. La première des choses, c'est quoi? Amen. La première des choses, c'est quoi? Il faut multiplier. La loi de quoi? De la multiplication. Lorsque le soulam vient. La deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle quoi? L'élargissement. L'élargissement. Amen. You are getting bigger. Bigger every day. Financially bigger. Emotionally bigger. Amoureusement bigger. Écoute-moi, tu deviens quoi? Tu es lâche. Lorsque le tsunami arrive, tu sais ce que ça veut dire? C'est quoi ils sont en train de dire? Certains d'entre vous qui sont maigres comme la chicotte. Les gens ne vont pas comprendre comment tu vas commencer à manger. On va dire que tu manges même quoi? Comment tu vas dire que je ne sais même pas? Écoute-moi, parce que le tsunami a amené quelque chose là. Le tsunami t'a donné la paix du cœur. Reviens-moi dans le livre de Genèse 28. Je vais te montrer. On élargit. Élargit veut dire quoi? Ce que tu vas te dire que non, ça c'est petit pour moi. Quand je parle d'élargissement, si tu es entré couché, en cette année tu vas entrer dans la chambre salon. Si tu es dans la chambre salon, tu vas entrer dans 2 chambres salon. Si tu es dans 2 chambres salon, tu vas entrer dans 3 chambres salon. Si tu es dans 3 chambres salon, tu vas acheter ta maison. Tu vas construire ta maison. Tu vas construire ta maison. Tu construis ta maison. Au nom puissant de Jésus, tu seras élargi. Assieds-toi. Écoute ce que la Bible dit. Tu t'étendras. Ça veut dire que quoi? Hein? Tu t'étendras. Amen. De l'Occident à l'Orient. Ça veut dire que quoi? Amen. 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 Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit du septentrion au midi. Donc, à gauche, tu seras élargi. À droite, tu seras élargi. Derrière, tu seras élargi. Devant, tu seras élargi. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Avec mes yeux ouverts. Mon nom c'est Thierry Sapri, le fils de Papa Dieu Aguila. Je suis venu déclarer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, les choses seront élargies. Les choses seront
multiplication. La deuxième des choses, l'élargissement. Oh, la troisième des choses. Amen. C'est quoi? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. Amen. La troisième des choses, c'est que quoi? Toi-même, tu deviens un soulard. Amen. Ça veut dire que quoi? Si les gens de ta famille veulent être élevés, ils n'ont qu'à passer par toi. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute-moi, tu n'es pas venu ici par hasard. Parce que tu es ici là. Ce qui est en moi va entrer en toi. Et ce qui est en toi sera multiplié. Sera multiplié par la puissance de Jésus. Écoute, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une seule personne. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que étant ici, tu n'es pas n'importe qui. Le problème, c'est que tu n'es pas simple. Si tu viens ici avec un seul cœur, un seul cœur, un seul cœur, Amen. Amen. Tu viens à l'église, une église comme celle-ci, après une parole comme ça, là, une parole prophétique comme ça. Deux minutes après, les sorciers de ta famille commencent à te dire que non, oublie ce que le pasteur vient de dire. Tu te mets dehors, tu commences à insulter les gens dehors. Tu sors de ton portier. Il y a en toi le soulam tout entier. De tout soulam tout entier, où les gens de la famille peuvent compter sur toi. Mais tu deviens la rusée de toi-même. Shame for you. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Les sorciers, tu connais la personne. C'est les sorciers de leur famille. Tu finis un culte comme ça. Amen. Quand je finis un culte comme ça là, et j'ai les attaques de mort, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose de grand sur ma vie. Donc je n'ai même pas besoin de réagir. Je n'ai même pas besoin de réagir. Amen. Je n'ai même pas besoin de réagir. Je sais. Je sais. Même le signe de ce matin, j'ai vu ça. Amen. Amen. Première des choses, c'est quoi? Multiplication. Deuxième des choses, c'est quoi? Troisième des choses, c'est quoi? Le soulam toi-même. Amen. La quatrième des choses, c'est la préservation. Amen. Écoute-moi, si Dieu te bénit, il doit te préserver. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu ailles dépenser l'argent à l'hôpital. Qui comprend ce que tu as dit? Si Dieu te bénit maintenant, et que tu vas à l'hôpital dépenser l'argent, on va appeler ça bénédiction. Donc Dieu doit te préserver. Amen. Écoute-moi. La capacité de préservation qui est sur ma vie, sur la vie de ma femme. Tu attaques ma femme, tu vas mourir. Amen. Je te dis la vérité. Tu attaques ma femme, tu vas mourir. Parce que ce qui est en moi en elle, ce qui est en moi là, est en elle. Ne fais pas l'erreur. Si tu consultes, on t'a dit que il faut dire que non. Démissionne. Démissionne. Parce que si tu ne démissionnes, tes jours seront comptés. Démissionne. Quelque chose. Vous voulez que je vous dise quelque chose?
femme aussi. Voyage maintenant. Hein? Elle va dans le pays le plus loin maintenant. Non, c'est pas loin. Les États-Unis ne sont pas loin. Oh? Hein? En Australie, ok. Hein? Et elle fait 20 ans là-bas. Moi, je vais pas me marier. Je vais pas me marier. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Je te dis la vérité. Si elle voyage, pour ne pas dire que si elle meurt, si Dieu la paix, tu comprends? Moi, je deviens pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas de femme. Amen. Je deviens Jésus. Je disais quelque chose à l'école de prophète hier, que l'apôtre Paul sait pourquoi il ne s'est pas marié. Amen. Dans ce qu'il a raconté dans les histoires de Corinthiens, c'est la futilité, c'est son opinion. Le mariage, c'est une institution où on n'a pas de diplôme. Chaque jour, il y a des nouvelles expériences. Et tu fonctionnes en fonction de quoi? Des expériences. Jésus sait pourquoi il ne s'est pas marié. Il sait. Donc parfois là, l'apôtre Paul avait des femmes d'abord avant. Il avait femme avant. C'est quand il est rentré dans les histoires de Dieu qu'il a dit, oh, je suis plus dedans. Donc moi-même, pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Apôtre Paul. Pas une jolie femme comme ça là. C'est ta femme là-bas. Tu vas venir prendre ma femme. Je demande. Hein? Ok, ou bien ta femme est là comme ça là. Mon souci c'est que ta femme te quitte. Et c'est normal. Si elle te quitte, c'est moi qui vais venir m'asseoir. Hein? Amen. Première des choses, c'est quoi? Deuxième des choses. Troisième des choses. Quatrième des choses. La préservation. La cinquième des choses. Écoute-moi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Que quelqu'un dise la grâce. La grâce. Que quelqu'un dise la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Comme il veut. Quand il veut. Et il ne demande pas la vie de personne. Oh, écoute ce que la Bible dit. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Et que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. C'est quoi? C'est la grâce. Ça n'a pas besoin de prier plus que tout le monde. Ça n'a pas besoin de jeûner plus que tout le monde. C'est la grâce. Les gens de ce ministère-ci, amen. Vous ne priez pas, ceux qui sont à l'intercession, vous ne priez pas encore. Et le tout ne suffit pas de prier. Toutes les églises au monde, le département de l'intercession, c'est le département des gens les plus pauvres de l'église. Le problème c'est que quoi? Il y a un code que vous n'avez pas encore quoi? Déniché. Et le code là ne viendra pas parce que vous ne priez pas en unisson.
Vous ne priez pas avec un seul cœur. Vous ne priez pas avec les yeux fixés dans un. C'est pourquoi. Si vous vous unissez avec les mêmes objectifs, le même point de vue, avec la même haine, pour un même point précis, vous allez voir que ce qui est pour un sera pour tout le monde. C'est cette grâce-là qui est tombée lorsque ma femme gérait le truc de quoi? Daughter of Majesty. Tous ont commencé à travailler. Maintenant, le démon est entré dans leur association. Les gens qui pouvaient rester toute une nuit de 0h à 6h du matin en train de prier, Aujourd'hui, Satan est entré. On dit, toi enseigne. Tu dis que, ah non, comment je vais enseigner? On te donne l'opportunité de parler de la part du Seigneur. Personne à côté de vous. Écoutez-moi, je vous ai dit ça ici. Si je suis devant ici, là, ce n'est pas parce que je connais mieux que vous. Non. Je n'ai pas cette prétention-là, non. Non, je vous ai dit que de tout ce que je fais, c'est ma femme qui souffre. Mon père habite avec moi. Quand je rentre de mon boulot comme ça, je suis assis. C'est lui qui ramène toutes les Bibles, tous les trucs. Là où je suis assis, c'est là où je vais faire le truc. On va même ramener à manger. Tant que je n'ai pas encore déniché ce que je veux là, je ne vais pas manger. Et ça peut rester comme ça, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je suis en train de chercher toujours quelque chose. Je n'ai pas encore trouvé. Quand je finis, je m'en vais. Si je vais au salon, je regarde deux trucs d'émission où je vais prier en ligne avec les gens et puis je reviens encore. Et maintenant, si elle est en train de payer le prix là, toi tu vas l'attaquer. Ah non. Ah! Comme dans mon scatter la paix. Le tonnerre de Dieu. Les enfants appellent quoi? On appelle ça enfant comment? Evio. Amen. Amen. La première des choses, c'est quoi? Deuxième des choses, élargissement. Troisième des choses, quatrième des choses, préservation. Et la cinquième des choses, la grâce. Amen. 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 La seule et l'unique chose que je vais te dire maintenant, après toi. Parce que ton soulam va venir. Amen. Amen. Ton soulam va venir. Et quand ton soulam va venir, le mois d'avril, donc Dieu m'a déjà donné le thème qui sera le mois d'abondance. Tant que le soulam ne vient pas, tu ne peux pas rentrer dans l'abondance. Il faut que le soulam vienne pour que tu commences à expérimenter l'abondance. Et quand on parle de l'abondance, on parle de la multiplication, on parle de l'élargissement, on parle de toi-même soulam, on parle de la préservation, on parle de la grâce. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Avec cette onction de ce matin, l'onction soulam de Dieu, mon Dieu va t'accorder les désirs de ton cœur. Il t'accorde les désirs de ton cœur. Il t'accorde les désirs de ton cœur au nom puissant de Jésus. I put you in front of my melody. You are all the matter. You are all the matter. I make room for two.